Si tu es un trader perdant, aujourd'hui, cette vidéo est pour toi. Je ne suis pas là pour te juger, mais je suis juste là pour te porter, n'est-ce pas, t'apporter du moins du réconfort et te dire également que tu n'es pas baisser les bras parce que quoi, tous les traders sont passés par là. Alors, tu dois savoir très rapidement que le trading, loin de ce que les gens t'ont dit dès le départ, n'est-ce pas, que c'est une façon de vite s'enrichir et autres, sûrement t'a amené à croire que c'est un jeu d'enfant. En réalité, tu l'as bien remarqué après tes pertes que ce n'est pas un jeu d'enfant et que pour pouvoir réussir en trading, il faut bien s'y mettre. Alors, pourquoi j'ai dit également que tous les traders sont passés par des pertes? C'est juste parce que les pertes font partie, n'est-ce pas, du jeu. Alors, l'objectif principal en faisant ce jeu-là, c'est de perdre moins et de gagner plus pour que à la fin du jeu, tu puisses être rentable, sinon être dans au niveau positif. Moi, cette vidéo aujourd'hui, je ne suis pas là pour te juger de ta perte. Tout simplement parce que je sais ce que tu peux traverser actuellement. Ce que je vais te donner comme conseil, c'est dans un premier temps de chercher à comprendre pourquoi tu as perdu. Et c'est ce que font la plupart des pro traders. Les pro traders perdent, les grands traders perdent, mais ils cherchent toujours à savoir le pourquoi. Et c'est ce pourquoi là qui les amène à l'étape supérieure. Et à travers ce niveau supérieur là, ils vont également constater qu'ils vont également perdre. Mais la perte qu'ils vont, n'est-ce pas, engendrer au niveau supérieur ne va pas être plus que la perte du passé. Donc, au fur et à mesure, vous allez comprendre que vous allez commencer à, n'est-ce pas, entrer dans un entonnoir pour réduire, n'est-ce pas, vos pertes en trading. Et cela va vous emmener, n'est-ce pas, à un niveau très élevé en trading. Donc, pour cela, il faut toujours, n'est-ce pas, se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai perdu ce trade? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, sûrement tu vas remarquer que tu as, n'est-ce pas, désobéi, sinon tu n'as pas suivi tes règles, n'est-ce pas, tes conditions de trading. Alors, comme tout type de trader, lorsque vous vous mettez sur le marché et que vous voulez prendre une position, c'est clair que derrière cette idée de prendre la position, vous avez, n'est-ce pas, quelques conditions. Ok, si vous voyez que le marché est en train en hausse, n'est-ce pas, vous vous dites ok, je me mets dans cette vague de hausse, donc j'achète. Et vice versa, lorsque le marché est en perte, en baisse, vous mettez, n'est-ce pas, dans cette vague et vous dites ok, je vais en baisse. Donc sûrement le fait que vous êtes entré par exemple dans cette baisse que vous avez effectuée, sûrement vous êtes entré au mauvais moment. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que pour pouvoir prendre une position, vous le savez tous que tout est, n'est-ce pas, lié au fait que nous devons prendre conscience de notre compte que nous avons et également de savoir que le money management est très fondamental dans notre prise de décision. Parce que si le trader A et le trader B ont décidé de faire un trade, ok, d'entrer par exemple en vente et qui entrent au même moment et que le trader A a $1000 comme budget et que le trader B a et à $100,000 comme budget, c'est clair que si les deux ont mis une lot size par exemple de 0,3, ok, et que le marché bien avant d'aller en baisse
va, n'est-ce pas, en achat pendant quelques jours avec des volumes, n'est-ce pas, vraiment conséquents, alors c'est clair que le trader B va perdre son argent pendant que également le trader A du moins va perdre son compte pendant que le trader B va perdre assez de sommes. Mais quelques jours après, si le marché retourne en baisse et que ça dépasse le point initial de son entrée et qui continue la baisse, c'est clair qu'il va, n'est-ce pas, entrer en profit sans même couper, n'est-ce pas, la position. Voyez-vous, donc dans ce schéma d'exemple là, c'est clair que en ce qui concerne le budget en trading, c'est vraiment très important de, n'est-ce pas, prendre en compte cela. Il m'est arrivé plusieurs fois, n'est-ce pas, de faire des trades avec des petites sommes, n'est-ce pas, et de cramer ces comptes-là, tout simplement parce que j'ai été gourmand et je me suis dit, voilà, je voulais trader et vite faire de l'argent. Il faut savoir que le trading ici, en ce moment, c'est clair, c'est du jeu, mais un jeu qu'on joue intelligemment et avec un money management qu'il faut vraiment mettre à exécution de façon rationnelle pour ne pas, n'est-ce pas, cramer son compte. Également, en plus du fait que vous devez apprendre, n'est-ce pas, ce point très fondamental du trading qui est le money management, il faut également savoir que à travers votre stratégie, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser quelques indicateurs qui vont vous donner plus d'informations. Et vous savez qu'il y a plusieurs indicateurs. Il y a des indicateurs qui vous donnent des informations mais en retard. Donc pour cela, il faut savoir quels sont les indicateurs qui donnent des informations en retard et quels sont les indicateurs qui donnent, n'est-ce pas, des informations en avance. Et également, vous pouvez également vous pencher sur le fait également de savoir quel genre de trader vous êtes. Est-ce que vous êtes un scalper? Est-ce que vous êtes un swing trader? Est-ce que vous êtes un day trader? Il y a une très grande différence et ça, vous devez également le savoir. Lorsque vous avez un petit compte, moi j'ai l'habitude de dire tout simplement aux débutants, sinon à des personnes qui ont des petits comptes, de bien vouloir, n'est-ce pas, choisir le swing trading. Lorsque vous êtes débutant, vous n'avez pas ce qu'on appelle la gestion de votre émotion est très difficile dès le début, n'est-ce pas, dans le trading. Donc il faut s'habituer d'abord au swing trading avant d'aller au scalping qui est plus une palpitation à un niveau vraiment élevé, n'est-ce pas, avec l'émotion. Donc il faut faire très attention. Lorsque vous êtes débutant, il ne faut pas s'aventurer sur, n'est-ce pas, la zone du scalping. Il faut plus faire soit même le day trading ou le swing trading en tant que débutant. Donc il y a tout un panoplie, n'est-ce pas, de points qu'il faut mettre en place pour pouvoir, n'est-ce pas, réduire au fur et à mesure, n'est-ce pas, ces pertes en trading. Alors cette vidéo, comme je l'ai dit dans le début, c'est pas juste de vous, ce n'est pas en réalité de vous juger. Voilà, parce que les pertes, comme je l'ai dit, même les pro traders le font. Mais la chose la plus importante, est-ce que vraiment, lorsque vous voyez votre situation actuelle, est-ce que vous voulez vraiment continuer, n'est-ce pas, à vivre de cette sorte? Ou est-ce que vous voulez vraiment améliorer votre situation? Et dans cette optique-là, moi, je vous dis, si vous choisissez, n'est-ce pas, l'option, le fait que vous voulez vraiment réussir en trading, il faut chercher dans un premier temps à vous connaître vous-même. Ok? Il faut se connaître soi-même, c'est très important. Si vous êtes des personnes qui vraiment émotionnellement, vous n'êtes pas vraiment discipliné, c'est difficile parce que c'est l'émotion ici en trading, je vous l'avoue,
il faut vraiment, c'est à 80% au fait. Ok, la psychologie, l'émotion, tout va ensemble. Ok, donc il faut faire très attention, il faut beaucoup jouer sur ce plan là. Vous allez perdre, vous allez gagner, mais gagner plus, c'est très important. Ça, c'est le message que je veux, n'est-ce pas, changer avec vous. Mais en plus de ça, ce que j'aimerais également remettre, n'est-ce pas, comme conseil, c'est d'apprendre à évacuer, n'est-ce pas, ces frustrations. Il faut évacuer beaucoup vos frustrations. Ok, si vous avez perdu en trading, il ne faut pas le garder, n'est-ce pas, dans votre cœur, comme on a l'habitude de le dire. Il faut sortir, aller à l'air libre où il n'y a personne. Si vous avez le ras-le-bol, crier et puis évacuer, n'est-ce pas, cette frustration. Et surtout, lorsque vous êtes en perte, mais de façon constante, il faut s'éloigner de l'écran. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce côté-là. Il faut s'éloigner de l'écran pendant des jours, pendant des semaines, même voire même des mois. Ça peut même aller pendant des années ou bien même un an. Et après, revenez avec toute une idée, mais tout en écrivant d'abord l'erreur que vous avez fait dans le passé sur un cahier. Parce que c'est à partir de l'erreur là que vous allez reprendre maintenant, n'est-ce pas, un autre départ. Ok, donc cette vidéo là, c'est juste pour vous dire de ne pas baisser les bras et que tout le monde perd en trading, mais on fait tout possible pour avoir plus de gains que de pertes. C'est ce qui est plus important. Et également, ce que je voulais ajouter, c'est le fait de savoir que un petit gain accumulé avec un autre petit gain, un autre petit gain du moins, fait beaucoup. Il ne faut pas penser à avoir un gros gain un coup et vous perdez. Vous pouvez également risquer votre compte comme ça. Pourtant, si vous faites un petit gain après un petit gain, un petit gain après un petit gain, vous allez comprendre tout simplement que vous êtes en train de démystifier, n'est-ce pas, ce que les pro traders ne vous disent pas. Ok, le gain va, n'est-ce pas, commencer à frapper à votre porte parce qu'il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer plus aux gains qu'aux pertes. Voilà, donc voilà pourquoi les petits gains, il faut les accumuler. Aujourd'hui, j'ouvre ma position, je fais 10, 15, 20, même 50 euros. Je fais ma position parce que 50 euros, contrairement à mon budget sur le compte, je sais combien ça fait en pourcentage et vous le savez, comme je ne vais pas, n'est-ce pas, vous le cacher, les banques par année font voire même 13%, 12% et en dessous, voire même 3-5% sur leur capital, n'est-ce pas, comme profit. Donc imaginez un peu, ok, donc imaginez un peu. Voilà pourquoi également un conseil pour ceux qui passent les profils, il ne faut pas chercher à faire comme moi souvent, comme la manière que je fais souvent, à plus vite passer les propres films. C'est parce que je connais ma stratégie, voilà pourquoi je le fais, mais je vous le déconseille. Vous pouvez tout simplement, n'est-ce pas, chercher à avoir un gros compte, comme un compte de 100 000 $ et passer ça pendant des mois. Ok, c'est pas grave, ça ne fuit pas et c'est un meilleur moyen de ne plus perdre en trading. Le get rich quick, ça vous déstabilise vraiment parce que je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Donc sur cette vidéo, moi je vais m'arrêter là. C'est un moment, n'est-ce pas, crucial de toujours partager des idées avec vous et une manière pour vous de m'encourager, c'est tout simplement de liker mes vidéos, de partager mes vidéos et surtout de laisser des commentaires pour m'encourager. Abonnez-vous et on se revoit pour, n'est-ce pas, la prochaine vidéo. Au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière pour celui qui n'abandonne pas. Ciao, à la prochaine. Peace and love.